Alors, salam alaikum. Alors, cette vidéo est consacrée à l'encadrement des nombres et aussi à la détermination d'une valeur approchée d'un nombre avec une précision donnée. Alors, d'abord, montrons que si on a 5 sur 7x moins 1 est compris entre 1 demi et 1 quart, alors x est compris entre 11 sur 7 et 3. Alors commençons par les données. On a 1 quart est plus petit que 5 sur 7x moins 1 est plus petit que 1 demi. Alors on va faire l'inverse. Alors le 1 quart il passe à droite avec le 4. Le 1 demi qui est à droite il passe à gauche avec 2. Et là, bien sûr, l'inverse, c'est 7x moins 1 sur 5. Ensuite, on va multiplier les trois termes ici par 5, par le dénominateur. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. 4 fois 5, ça fait 20. Et là, bien sûr, on va simplifier par 5, qui reste 7x moins 1. Ensuite, on va ajouter 1 de chaque côté, ce qui donne ici 11. Là, ça reste 7x. Et là, bien sûr, c'est 21. Et on va diviser le tout par 7, qui donne 11 sur 7 à gauche. Au milieu, c'est x. Et à droite, c'est 21 sur 7, qui est 3. Voilà, on a encadré x. On a montré que x est compris entre 11 sur 7 et 3. Deuxièmement, on va montrer que y est compris entre moins 2 et moins 2 tiers, sachant que 6y moins 1 est plus petit que moins 5 est plus petit que 7y plus 9. Alors, on va toujours commencer par les données. Donc, on a 6y moins 1 est plus petit que moins 5 est plus petit que 7y plus 9. Alors, ça, c'est une double inéquation, c'est-à-dire, on a 6y moins 1 plus petit que moins 5 et, la conjonction est, moins 5 est plus petit que 7y plus 9. Donc, on va résoudre la première inéquation d'une part, la deuxième d'autre part, et on va faire l'intersection des solutions, c'est-à-dire là où il coïncide les deux solutions. Alors, pour la première inéquation, on a 6y, on va passer le moins 1 à droite, ça donne moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Et là, on va passer le plus 9 à gauche avec le moins 9, avec le moins 5, ça donne moins 14. Donc, moins 14 plus petit que 7y. Pour la première, on va diviser par 6, ce qui donne y est plus petit que moins 4 sur 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. Et pour la deuxième, on va diviser par 7, c'est-à-dire moins 14 sur 7 égale moins 2. Donc, on a y est plus petit que moins 2 tiers et y plus grand que moins 2. Alors, si on trace la droite réelle, moins l'infini plus l'infini, si on pose l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers, parce que y est plus petit que moins 2 tiers, c'est-à-dire y appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers, ce qui est en rouge. L'autre intervalle, y plus grand que moins 2, c'est-à-dire y appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, qui est en bleu. Alors, la partie où les deux solutions coïncident, c'est la partie moins 2 et moins 2 tiers. Donc, y est compris entre moins 2 et moins 2 tiers. Voilà la réponse de la deuxième question. Maintenant, on va montrer que A, grand A, est compris entre 1 et 6, sachant que A est égal à 7x moins 28 sur 3y moins 1. Alors, on va d'abord encadrer 7x moins
28 à partir de l'encadrement de x qui est 11 septième et 3. Puis on va encadrer 3y moins 1 à partir de l'encadrement de y moins 2 tiers. On va faire l'inverse, puis on va multiplier les deux. Alors on a x est compris entre 11 sur 7 et 3. Donc on va multiplier ici par 7 les trois termes. Ce qui donne ici 11, ici 7x, et ici 21. Et on va le trancher 28 de chaque côté. Donc 11 moins 28 c'est moins 17. Ici 7x moins 28. Et là c'est 21 moins 28 c'est moins 7. C'est un nombre négatif 7x moins 28. Alors pour le rendre positif, on va multiplier le tout par moins 1. Alors le moins 7 il passe à droite par 7. Le moins 17 il passe à droite par 17. Et là bien sûr on va garder le moins. Alors moins entre parenthèses 7x moins 28. Ensuite, on a y est compris entre moins 2 et moins 2 tiers. On va multiplier par 3, les trois termes ici, ce qui donne moins 6, plus petit que 3y, plus petit que moins 2. Et on va le trancher 1 de chaque côté. Alors, ce qui donne ici moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Ici 3y moins 1. Et là, c'est moins 3. Et on va faire l'inverse. Donc, le moins 3, avec l'inverse, il passe à gauche avec moins 1 tiers. Le moins 7, il passe à droite avec le moins 1 septième. Et là, bien sûr, l'inverse, c'est 1 sur 3y moins 1. Et là aussi, c'est un nombre négatif. On va multiplier par le moins pour le rendre positif. Donc, ça donne ici le moins 1 septième qui était à droite, il passe à gauche avec 1 septième. Le moins 1 tiers qui était à gauche, il passe à droite par 1 tiers. Et là, on va garder le moins entre parenthèses 3y moins 1. Donc, c'est la deuxième relation. Et on a la première relation qui est 7 plus petit que moins, entre parenthèses 7x moins 28, plus petit que 17. Alors, ces nombres-là sont tous positifs. Donc, on va multiplier les termes de la première double inéquation avec les termes de la deuxième inéquation. C'est-à-dire, on va multiplier 1 septième par 7. On va multiplier 1 tiers par 17. Et on va multiplier moins 7x moins 28 par l'inverse, c'est-à-dire par 1 sur moins 3y moins 1. Ici, vous avez le moins avec le moins, c'est plus. Donc, ça donne ici 1. Au milieu, c'est 7x moins 28 sur 3y moins 1. Et à droite, c'est 17 sur 3. Or, 17 sur 3, c'est plus petit que 18 sur 3. Et 18 sur 3, ce n'est autre que 6. Donc, le grand A, qui est égal à 7x moins 28 sur 3y moins 1, c'est-à-dire celui-là, il est plus grand que 1 et plus petit que 6. Voici la troisième question. Quatrième question, on déduit que 2,5, c'est une valeur approchée de racine de a plus 3 avec une précision de 0,5. Alors, on a a est compris entre 1 et 6, d'après la troisième question. On va ajouter 3 ici. On a a plus 3. Donc ici, ça donne 4. Ici, ça donne 9. On va passer à la racine carrée parce que les termes sont positifs. Donc racine de 4, plus petit que racine de a plus 3, plus petit que racine de 9. Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Et ici, racine de a plus 3. Alors, supposons que racine de a plus 3, on va le noter grand X. 2, on va le noter petit a. Et 3, on va le noter petit b. Et remarque,
Alors, on a si grand X, un nombre, est compris entre A et B, alors le A plus B sur 2, qui est le centre de l'intervalle AB, alors A plus B sur 2, c'est une valeur approchée de X avec la précision B moins 1 sur 2 qui est le rayon. Ça, c'est une propriété. Si un nombre X est compris entre A et B, c'est-à-dire grand X appartient à l'intervalle AB, alors le A plus B sur 2 qui est le centre d'intervalle, c'est une valeur approchée de grand X avec la précision de B moins 1 sur 2. Ce qu'on va appliquer avec cette double équation, racine de A plus 3, on va le noter grand X, 2 c'est petit a et 3 c'est petit b. Alors, on a racine de a plus 3 est compris entre 2 et 3, comme j'ai dit, et 3 plus 2 sur 2, c'est 2,5, qui est la valeur approchée, demandée, et 3 moins 2 sur 2 est égal à 0,5, et la précision aussi donnée. Donc, racine de a plus 3 compris entre 2 et 3 implique que 2 moins 2,5 est compris entre racine de 3 plus racine de a plus 3 moins 2,5 plus petit que 3 moins 2,5. C'est-à-dire, alors 2 moins 2,5 c'est moins 0,5, 3 moins 2,5 c'est 0,5, et la racine de a plus 3 moins 2,5. Alors, d'après une propriété de la valeur absolue, ça veut dire que la valeur absolue de racine de a plus 3 moins 2,5 est plus petit que 0,5. Et ça, c'est les définitions de la valeur approchée d'un nombre avec une précision donnée. Si je note ça, c'est grand X, là, c'est la valeur approchée, et ça, c'est la précision. Donc, c'est-à-dire que, par définition, que 2,5, c'est une valeur approchée du nombre racine de a plus 3 avec la précision 0,5. Voilà, je vous remercie et à bientôt.